Bonjour, je suis le père Francisco Martinez Aguilar, un prêtre orthodoxe de Séville, Espagne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage qui changera la façon dont ils voient la foi et leur relation avec Dieu. Ce que j'ai vécu au cours de mon expérience proche de la mort révélera des vérités que peu connaissent notre lien avec Jésus-Christ. Je n'ai jamais imaginé que ma vie prendrait un tour si dramatique. Ce que Dieu a des façons mystérieuses de nous parler. Pendant des décennies, j'ai consacré mon existence au service de l'Église, croyant fermement que ma foi me donnerait toute la tranquillité et la certitude dont j'avais besoin lorsque ma dernière heure est venue. La Bible nous enseigne dans le psaume 23, 4, « Bien que je marche dans une vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mauvais parce que vous serez avec moi. » Et j'ai pleinement fait confiance à cette promesse. Lorsque les médecins m'ont diagnostiqué un cancer en phase terminale, je sentais que j'étais prêt à rencontrer mon Créateur. J'avais étudié les écrits toute ma vie, j'avais guidé les autres sur leur chemin spirituel et cru savoir ce qui m'attendait. Ma famille était à mes côtés comme plusieurs collègues prêtres qui étaient mes frères en Christ depuis tant d'années. Nous avons tous prié ensemble, à la recherche de la paix que seul Jésus peut donner dans des moments aussi difficiles. Je me souviens avoir regardé ma sœur cadette dans les yeux et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, je vais dans un meilleur endroit où notre Seigneur m'attend à bras ouverts. » Cependant, ce que j'ai vécu après que mon cœur a cessé de battre était quelque chose pour lequel aucun séminaire, pas d'homélie, aucun enseignement ne m'avait préparé. La Bible parle de beaucoup de choses sur la vie après la mort. Mais il y a des expériences qui vont au-delà de ce que les mots peuvent décrire. Jésus lui-même a dit dans Jean 3,12 « Si je vous ai dit des choses terrestres et ne croyez pas, comment croyez-vous si je vous disais les viraux ?» Et maintenant je comprends profondément le sens de ces mots. Ce que j'ai vécu après ma mort clinique a contesté tout ce que je pensais savoir de notre foi et de Dieu lui-même. L'expérience que je suis sur le point de partager avec vous n'est pas facile à dire. Parfois, les larmes poussent encore lorsque je me souviens de certains moments. Mais je pense que j'ai la responsabilité devant Dieu et avant vous de partager cette révélation. Comme le dit le livre des Actes 4:20, parce que nous ne pouvons pas arrêter de dire ce que nous avons vu et entendu. Cette expérience a complètement transformé ma compréhension de la foi, de l'Église et de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et je pense qu'il peut faire de même pour vous si vous êtes prêts à écouter avec le cœur ouvert à la vérité que Dieu veut vous montrer. Lorsque mon âme s'est séparée de mon corps, la première chose que j'ai vécue était un vide absolu qui m'a laissé complètement déconcerté. Mon Dieu! Il n'y avait pas de lumière ou d'obscurité, simplement rien qui semblait se propager à l'infini. C'était comme s'il avait été suspendu dans un espace qui n'était pas de l'espace, existant sans vraiment exister. La Bible nous parle de la vallée de l'ombre de la mort dans le psaume 23, mais c'était différent. Il n'y avait pas de vallée, il n'y avait pas d'ombre, juste un vide qui semblait dévorer même mes pensées. J'avais toujours imaginé que lorsque je mourrais, mon âme volerait directement vers Jésus, qui serait reçu par des anges ou, au moins, éprouverait une sorte de transition vers la lumière divine qui avait tant de fois prêché dans mes homélies. Soudain, comme si répondre à mes pensées déroutantes, une sorte de brouillard gris autour de moi commençait à se former. Ce n'était ni épais ni léger, j'étais simplement là, en m'enroulant. Et puis, je l'ai ressenti. Je n'étais pas seul. Il y avait des présences, des entités qui ne pouvaient pas voir, mais dont l'existence est clairement perçue dans cette brume. C'était comme si des centaines, peut-être des milliers d'yeux invisibles, m'obtenaient sous chaque angle possible. La foi que j'avais professée tout au long de ma vie semblait insignifiante à ce moment-là, comme si la Bible que j'avais étudiée n'avait rien mentionné à propos de cet endroit étrange. Je me suis souvenu des paroles de Job 38:17, où Dieu demande « Avez-vous été découvert les portes de la mort ou avez-vous vu les portes de l'ombre de la mort ?» Et j'ai réalisé que, malgré ma dévotion,
Je n'avais jamais vraiment compris le mystère que ces mots ont verrouillé. Les murmures ont commencé doucement, presque imperceptibles, mais ils ont progressivement augmenté pour devenir une chorale de voix qui résonnait directement dans mon esprit. Je ne les ai pas écoutés avec mes oreilles. Ai-je eu des oreilles dans cet état? Mais ils ont pénétré directement dans ma conscience. C'étaient des voix pleines de désespoir, des autres suppliants accusatoires. Où est ton Dieu maintenant? Qu'est-ce qu'une vie de dévotion vous a servi? D'autres voix ont chuchoté, vous êtes perdus comme nous. Ils n'avaient jamais connu une telle angoisse spirituelle auparavant. En tant que prêtre, il avait réconforté de nombreuses personnes sur son lit de mort, leur assurant que Jésus-Christ les recevrait dans leur royaume. Avait-il eu tort tout ce temps? Ou était-ce une sorte de test divin? Le doute a commencé à corroder la foi qui croyait inébranlable, et pour la première fois, j'ai ressenti le vrai poids de la peur spirituelle. Avec une horreur croissante, j'ai compris que j'étais pris dans une sorte de lieu d'attente, un limbe qui n'était ni le paradis ni l'enfer que j'avais prêché pendant tant d'années. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de présence réconfortante de Dieu qui avait envie. La Bible mentionne dans 2 Corinthiens 5, 8 qu'être absent du corps doit être présent avec le Seigneur, mais je ne ressentais pas la présence du Seigneur. Seul ce vide gris a peuplé d'entités invisibles et de murmures troublants. J'ai essayé de prier, de chercher du réconfort dans les psaumes qui avaient mémorisé au fil des décennies, mais les mots semblaient creux, comme s'ils avaient perdu leur pouvoir dans cet étrange royaume. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Les paroles de Jésus sur la croix, Matthieu 27, 46, ont résonné dans mon être avec une signification nouvelle et terrible. Était-il possible que même en tant que prêtre dévoué, il aurait eu complètement tort sur ce qui nous attend après la mort? Alors que l'anxiété a grandi en moi, une réalisation encore plus terrifiante a commencé à prendre forme. C'était peut-être ma destination finale. Peut-être que toutes les promesses de la Bible sur un paradis avec le Christ n'étaient que des métaphores, pas des réalités littérales. Et si toute ma vie de foi avait été vaine? Le doute est le poison le plus puissant pour l'âme, et à ce moment-là, il en était inondé. J'ai essayé de me souvenir des passages des Écritures qui pourraient me donner une sorte d'orientation dans cet endroit inconnu, mais c'était comme si un voile était tombé sur ma mémoire spirituelle. J'avais dédié mon existence pour guider les autres vers la lumière de Jésus, et maintenant j'étais perdu dans une morosité sans fin, entouré de présences dérangeantes qui semblaient se nourrir de mon désespoir croissant. Est-ce la récompense pour une vie de service? Et tandis que cette terrible question a résonné dans ma conscience, j'ai senti que quelque chose de plus inquiétant commençait à démontrer dans ce vide gris. Quelque chose qui testerait les fondements même de ma foi en Dieu d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est alors que je l'ai ressenti, une immense présence qui semblait provenir des profondeurs de ce vide. Ce n'était pas une entité physique telle que nous la comprenons dans notre monde, mais une sorte d'ombre colossale qui a apporté avec elle une autorité sombre et écrasante, ma mère. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Cette présence semblait me connaître intimement, comme si je m'étais regardé tout au long de ma vie terrestre. La peur que je ressentais ressemblait à tout ce que j'avais vécu auparavant. Ce n'était pas la peur de la douleur physique, mais une terreur existentielle qui a secoué les fondations même de mon être. La Bible parle de la peur de Dieu, comme le principe de la sagesse, Proverbe 9:10, mais c'était différent. C'était une peur qui ne s'est pas construite, mais détruite. À ce moment, un terrible doute m'a frappé avec la force de 1000 marteaux. Était-ce au mauvais endroit? Tout au long de ma vie de prêtre, j'avais prêché le ciel et l'enfer sur le salut par la foi en Jésus-Christ. Il avait réconforté de mourir, en leur assurant que la paix de Dieu les attendait. Mais maintenant, face à cette présence oppressive, toutes mes certitudes se sont effondrées comme un château de cartes. Et si mon interprétation des Écritures avait été erronée? Et si j'avais guidé mes paroissiens le long d'un mauvais chemin? Le doute est l'outil le plus puissant contre la foi. Et à ce moment-là,
Il était complètement consommé par lui. Je me souvenais des paroles de Jacques, 1, 6, 8. « Mais demandez avec foi, ne doutant rien, parce que celui qui doute est similaire à la vague de mer qui est traînée par le vent et jetée d'une partie à une autre. Ne pensez pas, quiconque le fait, qui recevra quoi que ce soit du Seigneur. » Et j'ai réalisé que ma foi, qui croyait inébranlable, s'estompait cette terrible expérience. Était-ce toute ma vie de dévotion complètement en vain? Cette question a grondé dans ma conscience, tandis que la présence sombre semblait grandir autour de moi. J'ai essayé de m'accrocher à ce qui avait toujours été mon refuge, la prière. Je voulais invoquer le nom de Dieu, mendier sa miséricorde, réciter les psaumes qui avaient été mon réconfort tant de fois, mais quelque chose d'extraordinaire et d'effrayant s'est produit. Mes mots semblaient mourir avant d'être prononcés. C'était comme s'il y avait une barrière invisible qui empêchait mes prières de monter. La Bible nous assure dans Romains 8, 26 que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Eh bien, ce que nous devons demander, nous ne savons pas, mais l'Esprit lui-même interdit pour nous avec des gémissements indicibles. Cependant, dans cet endroit étrange et terrible, je n'ai même pas ressenti la présence du Saint-Esprit. Où était Jésus en ce moment de besoin maximum? Où était la promesse que je ne m'abandonnerais jamais? Le désespoir m'a complètement saisi. La foi qui a prêché depuis des décennies, la confiance dans les promesses divines qu'il avait partagées avec tant d'âmes affligées, tout semblait inutile dans ce royaume d'ombre. J'ai ressenti une oppression dans mon être, comme si cette sombre présence essayait de communiquer quelque chose, mais pas avec des mots, mais avec des sensations. Et ce que je percevais m'a fait peur au plus profond. Il semblait me dire que ma compréhension de Dieu avait été superficielle, que j'adorais une image créée par mon propre esprit et depuis des siècles de tradition ecclésiastique, mais pas au vrai Créateur. Cette pensée était plus douloureuse que tout tourment physique qui aurait pu imaginer. Comment pourrait-il être possible? J'avais consacré toute ma vie à l'étude de la Bible, à la prière, au service de ce que je pensais être le royaume de Dieu. Est-ce que tout était une illusion? Au milieu de cette tempête spirituelle, j'ai senti que mon identité en tant que prêtre, en tant que guide spirituel, en tant que serviteur du Christ, désintégrait pièce par morceaux. La présence sombre semblait se réjouir de ma confusion et de ma douleur. J'ai essayé une dernière fois pour rassembler les fragments de ma foi. Seigneur Jésus, j'ai essayé de crier « Si je vous ai déjà servi, si j'ai déjà été fidèle à ta parole, montrez-vous maintenant en temps de nécessité. » Mais mes appels semblaient se perdre dans cet aspirateur gris. Était-il possible qu'il prêchait à un Dieu qui n'existait pas comme je l'avais imaginé, ou qu'il existait, mais cela était indifférent à nos prières? Ces questions étaient comme des poignards qui ont traversé ce qui restait de ma foi. Et tandis que je me couchais dans l'abîme de désespoir plus profond, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quelque chose qui changerait à jamais ma compréhension de Dieu, de la foi et de ce que cela signifie vraiment de connaître Jésus-Christ. Une lumière a commencé à se manifester au loin, une lumière qui contrastait considérablement avec l'obscurité oppressive qui m'entourait. Et avec cette lumière, la révélation la plus choquante de toute mon existence viendrait. Soudain, comme une aube inattendue la nuit la plus sombre, une lumière a commencé à briller dans cet espace gris. Ce n'était pas progressif mais instantané, comme si quelqu'un avait allumé le soleil au milieu de l'obscurité. Oh mon Dieu! L'intensité était telle que j'aurais dû aveugler mes yeux spirituels, mais au lieu de la douleur, je ressentais un soulagement indescriptible. Cette lumière n'était pas simplement un phénomène visuel, c'était une présence vivante, palpitante et consciente. Et je savais, avec une certitude qui a transcendé toute compréhension humaine, qui était devant la présence de Jésus-Christ lui-même. Ce n'était pas comme j'avais imaginé pendant mes années de sacerdoce, ce n'était pas l'image sereine et lointaine que j'avais vue dans tant d'icônes et de peintures. C'était une réalité si puissante, si absolument sainte,
que la présence sombre qui m'avait terrifié quelques instants avant s'est dissipée comme le brouillard avant le soleil de midi. La sainteté qui émanait de cette présence lumineuse était d'une telle ampleur que je me sentais immédiatement exposé, nu dans un sens spirituel, que je n'avais jamais vécu. Chaque pensée impure, chaque motivation égoïste qui avait eu tout au long de ma vie, à chaque instant où j'avais mis ma propre gloire sur la gloire de Dieu, tout a été exposé sous cette lumière divine. La Bible dit dans Hébreux 4, 13 « Et il n'y a aucune chose créée qui ne se manifeste pas en sa présence. Toutes les choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Maintenant, j'ai compris le vrai sens de ces mots. Il n'y avait pas de coin de mon âme qui pouvait se cacher de ce look qui a tout pénétré. Mon titre de prêtre, mes années de service, mes connaissances théologiques, rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Je n'étais que, avec toutes mes imperfections, avant la sainteté parfaite du Christ. La chose la plus extraordinaire était que, malgré le fait de me sentir complètement exposé dans mes défauts, je n'ai reçu aucune condamnation émanant de cette présence divine. Au lieu du jugement, j'ai ressenti un amour si pur et puissant qu'il était presque insupportable. Un amour que je connaissais chacun de mes échecs et que je m'acceptais toujours. Ce n'était pas l'acceptation complaisante qui ignore le péché, mais un amour qui reconnaît le manque et choisit toujours d'aimer. Tout en essayant d'assimiler cette expérience écrasante, Jésus m'a parlé. Ce n'était pas avec des mots audibles comme ceux que nous utilisons sur terre, mais directement avec mon esprit, d'une manière plus claire et plus directe que n'importe quelle communication humaine. Et ce qu'il m'a dit m'a secoué les profondeurs de mon être. Avec une simplicité dévastatrice, il m'a demandé « Tu me connais ?» 3 mots, seulement 3 mots contenant le poids de l'univers entier. « Est-ce que tu me connais ?» La question révèle dans mon être comme un tonnerre. Moi, qui étais prêtre depuis des décennies, qui avais prêché d'innombrables sermons à propos de Christ, qui avait administré les sacrements en son nom, qui avait guidé les autres sur son chemin de foi. Je me suis retrouvé sans voix avant cette simple question, parce que, à ce moment-là, à la lumière de sa présence, j'ai compris une terrible vérité. Je savais beaucoup sur Jésus, mais je ne l'avais pas rencontré. C'était comme un guide touristique qui décrit en détail un pays qu'il n'a jamais visité. Comme 1 Corinthiens 13, 2, « Et si j'avais une prophétie et comprendre tous les mystères et toute science, et si j'avais toute la foi, de telle manière que j'ai transféré les montagnes, et je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. » À cette époque, j'ai compris que j'avais des connaissances, mais pas l'amour intime qui est né d'une relation personnelle avec le Christ. Cette révélation était dévastatrice. Toute ma vie religieuse, qui croyait si solide et significative, était creuse à bien des égards. Ce n'est pas que ma foi aurait été complètement fausse ou mon service totalement inutile, mais je servais une image du Christ créée par la tradition et la théologie, pas le Christ vivant qui était maintenant devant moi. Il avait confondu la connaissance de Dieu avec la connaissance de Dieu. Et la différence entre les deux est aussi vaste que la distance entre la terre et les étoiles. Jésus m'a montré que beaucoup de mes rituels et pratiques religieux, bien que faits sincèrement, avaient été plus un substitut à la vraie relation qu'un chemin vers elle. Comme le Seigneur l'a dit à travers le prophète Isaïe, 29:13, « Cette ville s'approche de moi avec la bouche, et avec leurs lèvres l'honore, mais son cœur est loin de moi, et sa peur de moi n'est rien de plus qu'un commandement des hommes qui leur ont appris. » Et moi, qui avais cité ce verset tant de fois dans mes sermons, je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait s'appliquer à moi, à ma propre relation avec Dieu. Bien que resté dans cette présence lumineuse, Jésus a commencé à me montrer des visions de l'état spirituel du monde, et plus précisément de l'Église. Ce n'étaient pas des images externes, mais des impressions directes dans ma conscience, plus réelles et vives que tout ce que j'aurais vécu avec mes yeux physiques. Ce que j'ai vu m'a laissé le souffle. Ma mère, c'était comme si un voile avait été élevé
me permettant de voir la réalité spirituelle qui sous-tend la surface de nos institutions religieuses. La première vision provenait d'églises pleines de gens, des cathédrales majestueuses, aux humbles chapelles rurales. Les bâtiments étaient pleins de fidèles qui ont chanté, prié et participé aux rituels. Mais ce que Jésus m'a permis de voir, c'est que, bien que physiquement pleins, beaucoup de ces églises étaient spirituellement vides. La foi qui était professée était souvent superficielle, ainsi qu'une coutume culturelle ou une recherche de confort psychologique qu'un véritable lien avec Dieu. Comme le dit Matthéo 15, 8, 9. « Ce peuple de lèvres m'honore, mais son cœur est loin de moi. Eh bien, en vain, il m'honore, enseignant comme des doctrines des commandements des hommes. » J'ai vu des congrégations entières qui ont répété des phrases de mémoire sans que leur cœur soit vraiment impliqué, qui chantaient des hymnes de louange pendant que leur esprit divulgue pour des questions mondaines. La Bible a été citée, mais pas vécue, prêchée, mais non pratiquée. Ensuite, avec une tristesse indescriptible, on m'a montré à l'état de nombreux chefs religieux, y compris des prêtres comme moi. J'ai vu des prédicateurs séduits par l'argent et la popularité en utilisant le nom de Dieu pour s'enrichir ou nourrir ses égaux. Certains consciemment, d'autres sans s'en rendre compte, avaient transformé le ministère en profession au lieu d'une vocation divine. Ils ont prêché un évangile sucré, soigneusement conçu pour ne pas offenser ou défier trop, craignant de perdre des membres ou des dons. Comme l'avertit 2 Timothée 4, 3, 4, « Parce que le temps viendra quand ils ne souffriront pas d'une doctrine saine, mais ayant des démangeaisons d'entendre, les enseignants seront empilés en fonction de leur propre concupiscence et retireront l'oreille de la vérité et reviendront aux fables. » Les Kambuki. J'ai vu des bergers qui étaient plus entrepreneurs que de bergers, plus préoccupés par le nombre de participants que pour l'état spirituel de leurs moutons. Et le plus douloureux, j'ai reconnu les aspects de moi-même dans ces visions. La révélation suivante était tout aussi dérangeante. J'ai vu des multitudes de croyants dont la foi se concentrait principalement sur ce qu'ils pouvaient obtenir de Dieu, pas sur ce qu'ils pouvaient donner. Ils recherchaient Jésus pour leur bénédiction matérielle, pour la guérison physique, pour la prospérité économique, mais rarement pour une rencontre transformatrice avec leur personne. La religion était devenue une transaction pour beaucoup, les prières et les rituels en échange de bénédictions et de protection. Dieu n'est pas un guichet automatique spirituel, m'a tristement montré Jésus. Je ne suis pas devenu un distributeur de bénédictions, mais pour restaurer la relation brisée entre l'humanité et le Père. J'ai vu des gens déçus de ces services religieux lorsqu'ils n'ont pas reçu le miracle qu'ils attendaient, comme si la présence de Dieu devait se manifester en fonction de leurs attentes. En tant que Santiago 4, 3, paide et ne recevez pas, parce que vous demandez mal, de dépenser pour vos joies. Avec une douleur qui a traversé mon âme, Jésus m'a montré ma propre responsabilité dans cette situation. En tant que prêtre, il avait été plus soucieux de maintenir les traditions et d'enseigner les bonnes doctrines que de guider les âmes vers une rencontre personnelle avec Christ. Il avait confondu les médias avec la fin, les rituels, les sacrements et les enseignements, qui devraient être des ponts pour Dieu, étaient devenus fins en eux-mêmes. La Bible, qui devrait être une fenêtre à travers laquelle nous voyons Dieu, était devenue certains cas une idole papier. Tu m'as vraiment conduit des âmes? Ou les avez-vous simplement guidées vers une religion sur moi? Cette question m'a percé comme une épée. Je me souvenais chaque fois que j'avais insisté sur l'importance de la doctrine correcte, mais je n'avais pas réussi à souligner l'importance de la relation personnelle avec le Christ. Comme le dit Jean 5, 39, 40, « Vous examinez les Écritures, parce que vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont eux qui me témoignent, et tu ne veux pas venir vers moi pour avoir la vie. » J'avais appris à mes paroissiens à examiner les Écritures, mais je ne les avais pas toujours emmenés au Christ vivant dont ces mêmes Écritures témoignent.
La vision a continué à me montrer comment, malgré tout cela, Dieu a continué à fonctionner. J'ai vu de petits groupes de véritables croyants dispersés à travers le monde, des gens qui connaissaient vraiment Jésus et l'ont suivi de tout son cœur. Ils n'étaient pas toujours les plus visibles ou ceux qui occupaient des postes de direction, mais leur vie transformée et leur amour authentique étaient bons comme des lumières dans l'obscurité. Ces vrais disciples n'ont pas été distingués par leur dénomination religieuse ou par la grandeur de leur temple, mais par la profondeur de leur relation avec le Christ et son amour altruiste envers les autres. Comme le dit Juan 13,35, « En cela, vous saurez tout ce que vous êtes mes disciples, si vous aviez de l'amour les uns avec les autres. » J'ai vu comment le Saint-Esprit a continué à bouger, appelant les gens à une foi authentique qui transcende les formalités religieuses. Et j'ai compris que, malgré tous les échecs de l'Église institutionnelle, Dieu n'avait jamais abandonné son peuple. Sa grâce a continué à fonctionner, son amour a continué à transformer des vies, souvent malgré nos structures religieuses, pas grâce à eux. Tout en assimilant ces révélations dévastatrices mais nécessaires, j'ai senti que Jésus m'a communiqué autre chose. Pas avec des mots, mais avec une impression claire dans mon esprit. Je m'offrais un choix. Je pouvais rester là-bas, en Spain-Paul. Sa présence laissait pour toujours ma vie terrestre, où je pouvais revenir et partager ce que j'avais vu et appris. Quel dilemme difficile! D'une part, être en présence de Christ était une joie incomparable, une paix qui dépassait toute compréhension, comme le dit Philippiens 4, 7. L'amour émanant de lui était plus satisfaisant que toute expérience qu'il avait sur terre. Qui aimerait abandonner une telle gloire pour retourner dans un monde de douleur et de confusion? Cependant, tout en considérant cette option, Jésus m'a montré autre chose. J'ai vu beaucoup de gens, y compris des membres de ma propre congrégation, piégés dans la même religiosité vide que j'avais pratiquée. Des gens sincères qui, comme moi, pensaient qu'ils connaissaient Dieu alors qu'ils ne savaient vraiment que des choses sur lui. J'ai vu sa confusion, sa faim spirituelle insatisfaite malgré ses activités religieuses, et j'ai compris que beaucoup pourraient encore être atteints. Ils pourraient subir une véritable transformation de leur relation avec Dieu, mais seulement si quelqu'un leur montrait le chemin. Comme le dit Romains 10, 14. Comment alors invoqueront-ils celui dans lequel ils n'ont pas cru? Et comment vont-ils croire à ceux qui n'ont pas entendu parler? Et comment vont-ils entendre sans qu'il ait prêché? J'ai vu que mon témoignage pourrait être une lumière pour ceux qui, comme moi, avaient été confondus la religion avec la relation. La décision a été difficile, mais j'ai finalement choisi de revenir. Pas de peur de l'inconnu ou de l'attachement à la vie terrestre, mais pour l'amour de ceux qui pourraient encore être réalisés avec ce message. La Bible nous enseigne dans Philippiens 1, 21-24 que Paul a fait face à un dilemme similaire. Parce que pour moi, vivre est Christ et la mort est un gain. Mais si vivre dans la chair est pour moi au profit du travail, je ne sais pas quoi choisir. Parce que je suis à une fin, je désirais de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien meilleur. Mais rester dans la chair est plus nécessaire à cause de vous. Maintenant, j'ai parfaitement compris ce que Paul ressentait. Être avec Christ était infiniment mieux, mais rester par amour aux autres était une expression de ce même amour que le Christ m'avait montré. En un instant, je me sentais comme si j'étais aspiré à mon corps. Le retour était brusque et désorienté. Soudain, je ressentais à nouveau la douleur physique de ma maladie, écoutant les bruits de la chambre d'hôpital, percevant l'odeur du désinfectant. J'ai ouvert les yeux pour voir ma famille et mon personnel médical qui m'entoure, avec des expressions qui ont mélangé l'étonnement et l'incrédulité. Plus tard, je découvrirai que j'avais été déclaré cliniquement mort pendant près de 7 minutes. Les médecins avaient déjà abandonné les tentatives de réanimation et se préparaient à certifier ma mort lorsque, inexplicablement, mon cœur bat à nouveau. Pour la science médicale, c'était un cas inexplicable. Pour moi, ce fut le début d'une nouvelle mission. La réadaptation à la vie après une telle expérience a été extrêmement difficile, non seulement à cause de la faiblesse physique résultant de ma maladie, mais principalement
à cause de l'impact spirituel et émotionnel de ce que j'avais vécu. Comment pourrais-je continuer avec ma vie quotidienne après avoir été en présence de Christ? Comment pourrait-il exprimer avec des mots humains ce qu'il avait vu et ressenti? C'était comme essayer de décrire un océan à quelqu'un qui n'a vu que des flaques de pluie. Cependant, je savais que je devrais essayer. Comme le dit Actes 4, 20, parce que nous ne pouvons pas arrêter de dire ce que nous avons vu et entendu. Ce verset a acquis un sens complètement nouveau pour moi. Ce n'était plus seulement une phrase biblique, mais la description exacte de ma situation. J'avais vu et entendu des choses qui transformaient ma compréhension de Dieu et de la foi. Et je ressentais la responsabilité de la partager. La chose la plus surprenante était que, avec cette expérience transcendantale, j'ai reçu une guérison physique que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Le cancer qui m'avait conduit au bord de la mort a commencé à se retirer inexplicablement. Ce n'était pas instantané, mais dans les semaines suivantes, les examens ont montré une amélioration constante jusqu'à ce que, finalement, aucune trace de la maladie. Les oncologues ont parlé de rémission spontanée, un phénomène rare mais documenté. Pour moi, c'était une autre confirmation de la réalité de mon expérience et de la mission qui m'avait été confiée. En tant que psaume 118, 17, « Je ne mourrai pas, mais je vais vivre et dire les œuvres de Jah. » Dieu m'avait donné non seulement un message à partager, mais aussi le temps nécessaire pour le faire. Et il était déterminé à ne pas gaspiller cette seconde chance, à ne pas retourner à la religiosité vide qu'il avait pratiquée auparavant. Maintenant, mon objectif était aider les autres à connaître Jésus-Christ, pas seulement les choses sur lui. Ma famille, bien que heureuse pour mon rétablissement miraculeux, a montré un certain scepticisme sur les détails de ce que j'avais vécu. N'est-ce pas que votre cerveau, manquant d'oxygène, a créé ces visions? La science explique ces expériences comme des hallucinations causées par la chimie du cerveau, a ajouté mon neveu, étudiant en médecine. Ces doutes étaient compréhensibles. Moi-même, avant cette expérience, j'aurais réagi avec un scepticisme similaire. Mais maintenant, je savais, avec une certitude qui a transcendé toute la logique humaine, que ce qu'il avait vécu était plus réel que la réalité quotidienne que nous percevons avec nos sens. Comme le dit 2 Corinthiens 4, 18, « Ne pas regarder les choses qui sont vues, mais celles qui ne sont pas vues. Eh bien, les choses qui sont vues sont temporaires, mais celles qui ne sont pas vues sont éternelles. » Cette écriture a maintenant facturé un sens complètement nouveau pour moi. La réaction de mes collègues prêtres était encore plus difficile à faire face. Certains m'ont subtilement accusé d'hérésie, suggérant que mon expérience a contredit certains aspects de la doctrine officielle. La Bible nous donne toute la révélation dont nous avons besoin, m'a rappelé le père Antonio, un théologien respecté. Nous devons être prudents avec les expériences personnelles qui peuvent s'écarter de la vérité établie. D'autres ont simplement évité le problème, comme s'ils craignaient que mon expérience ne déstabilise les fondements de leur propre foi. Quelques-uns m'ont écouté avec un véritable intérêt, mais même ils semblaient plus intrigués par les aspects surnaturels de mon histoire que par leur message central. La différence entre connaître Dieu et connaître Dieu. Mon Dieu! Comme c'était douloureux de voir comment mes frères dans la foi, ceux avec qui j'avais partagé des décennies de ministère, étaient souvent les plus résistants à l'écoute. J'ai vite compris que beaucoup de gens préfèrent rester dans leur zone de confort spirituel plutôt que de remettre en question les fondements de leur foi. Il est plus facile de suivre les rituels familiaux et de répéter des doctrines apprises que de se lancer dans l'aventure parfois turbulente d'une relation personnelle avec le Dieu vivant. Comme le dit Jérémie 6, 16, « Ainsi dit Jéhovah, paras, sur les routes, et regardez et demandez les chemins anciens, quel est le bon chemin, et marchez pour lui, et vous trouverez du repos pour votre âme. » Mais ils ont dit, « Nous ne marcherons pas. » Cette dernière partie m'a frappé maintenant. Mais ils ont dit, « Nous ne marcherons pas. »
J'ai vu cette résistance sur de nombreux visages lorsque j'ai partagé mon témoignage. C'était comme s'il leur demandait d'abandonner la sécurité de leur religion structurée pour s'aventurer dans l'inconnu, bien que inconnu soit en fait une relation plus profonde avec le même Dieu qu'ils prétendaient en servir. Malgré ces résistances, j'ai décidé de parler, quel que soit le coût. Je n'avais plus peur de ma position dans l'Église, de ma réputation ou même d'amis d'une vie. Il avait été en Jésus et toute peur humaine semblait insignifiante comparée. J'ai commencé à prêcher avec une nouvelle urgence et une nouvelle authenticité, partageant non seulement les doctrines et la théologie, mais mon expérience personnelle avec le Christ et la transformation que j'avais produite en moi. Comme le dit 1 Jean 1, 3, « Ce que nous avons vu et entendu, que nous annonçons, afin que vous ayez également la communion avec nous. » Et notre communion est vraiment avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Je n'étais plus intéressé à impressionner avec mes connaissances bibliques ou mon éloquence. Je voulais juste que les gens connaissent le Jésus que j'avais trouvé, pas le Jésus des traditions religieuses ou des interprétations théologiques, mais pour le Christ, vivant dont la présence transforme toute l'existence. Lorsque j'ai finalement rassemblé la valeur de partager mon expérience complète avec ma congrégation, les réactions étaient variées et révélatrices. Certains ont pleuré silencieusement, en parlant, comme si mes paroles avaient touché un profond désir dans leur cœur. Ils pouvaient voir à ses yeux la reconnaissance d'une vérité qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours ressenti, qu'il y avait plus que la routine religieuse qu'ils avaient suivie. D'autres ont montré de la confusion, de l'inconfort ou même de la colère. Une poignée s'est levée et a quitté le temple avant de finir de parler. C'était également compréhensible. Il était difficile non seulement ces croyances, mais sur toute la structure sur laquelle ils avaient construit leur identité spirituelle. Comme le dit Jean 3, 19, 20, « Et c'est la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes aimaient l'obscurité plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises, parce que quiconque fait le mal déteste la lumière, et ne se révèle pas, afin que ses œuvres ne soient pas réprimandées. » Ce n'est pas que ces gens étaient mauvais au sens conventionnel, mais il y avait du réconfort dans l'obscurité d'une religiosité qui ne demandait pas de transformation profonde, qui a permis de maintenir le contrôle de la spiritualité elle-même.